conseils de pro. On va garder notre four comme neuf grâce à un entretien sans effort selon les conseils d'Éric. Bonjour Éric. Bonjour Nadia. On va déjà voir les bases de l'entretien selon le type de four que l'on a. Oui, effectivement, en fonction de son four, qu'il soit au gaz, à l'électricité ou un four micro-ondes, l'entretien et la façon de nettoyer ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, pour un four électrique, on peut accumuler rapidement des résidus alimentaires et de la graisse sur ses parois et les résistances. Un nettoyage régulier permet d'éviter cette accumulation excessive qui pourrait altérer la cuisson et réduire l'efficacité énergétique de l'appareil. Pensez à nettoyer les parois après chaque utilisation avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour éliminer les taches incrustées. Par contre, toujours éviter les produits abrasifs qui pourraient endommager l'émail. Pour un four à gaz, celui-ci possède des brûleurs qui nécessitent une attention un peu plus particulière. Un mauvais entretien ou des résidus qui seraient tombés sur les brûleurs pourraient altérer la flamme. Il faut donc nettoyer régulièrement celui-ci. De temps en temps, si vous voyez que la flamme a une mauvaise forme, il faut nettoyer l'injecteur à l'aide d'une petite brosse et surtout dégraisser la vitre intérieure pour surveiller la cuisson. Pour un four à micro-ondes, pour un nettoyage efficace, il suffit par exemple de placer un bol d'eau citronnée à l'intérieur et faire chauffer quelques minutes pour dissoudre les graisses. Essuyez ensuite l'intérieur avec une éponge douce afin d'éviter les rayures. Vérifiez l'absence d'éclats sur les parois et surtout qu'il n'y ait pas de présence de rouille. Alors, il y a différentes méthodes et aussi différents produits pour un nettoyage efficace. Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas? Alors, il y a déjà les produits naturels, tels que le bicarbonate de soude, qui est idéal pour éliminer les graisses et les résidus incrustés. Le vinaigre blanc, qui est excellent pour dissoudre les dépôts de graisse et désinfecter. Et comme toujours, on ne mélange jamais ces deux produits ensemble, puisqu'ils vont en fait annuler leur efficacité. Le citron, qui permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de faciliter le nettoyage. Et sinon, on peut revenir sur des produits plus agressifs, comme par exemple tout ce qui est nettoyant en spray, qui est très pratique, mais nécessite un rinçage minutieux pour éviter les résidus chimiques qui pourraient rester dans le four. Tu vas nous donner les meilleures façons de nettoyer notre four, étape par étape. Oui, pour bien préparer un nettoyage en profondeur, il faut commencer bien sûr par retirer les grilles et tous les accessoires. Vous pouvez les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse à côté. Appliquez votre produit nettoyant, que ce soit une solution naturelle ou un dégraissant commercial, sur toutes les parois du four. Laissez agir quelques heures pour permettre aux résidus de se détacher. Frottez les surfaces toujours avec une éponge douce ou une brosse adaptée. Et enfin, rincez et essuyez. Quand faut-il remplacer une pièce ou appeler un expert, Eric? Alors c'est vrai que l'entretien régulier permet de prévenir de nombreuses pannes. Pour autant, on ne peut pas les empêcher toutes. C'est principalement si vous voyez qu'une cuisson est irrégulière, si le four ne chauffe plus du tout, effectivement, ou alors si on a des odeurs de brûlé qui sont persistantes, il faudra vérifier à ce moment-là la ventilation ou des dépôts graisseux qui auraient pu se mettre à des endroits. Pour les difficultés d'allumage sur un four à gaz par exemple, vérifiez l'injecteur ou si le thermocouple n'est pas abîmé. Et enfin, une porte qui ferme mal, des joints des charnières peuvent être usés et nécessiter à ce moment-là un remplacement. On a donc vu que si on entretient régulièrement notre four, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, Eric. Non, effectivement, un entretien régulier est toujours gage de la longévité de votre appareil. Merci Eric. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les pièces adaptées à votre four et bénéficier des conseils d'Eric et de son équipe chez Cyberpièces électroménager à Diblin.